est né un jour d'hiver de la fin de l'année 1027. Sa naissance aurait pu passer inaperçue, mais ce même jour est né Guillaume, le futur duc de Normandie qui deviendra roi d'Angleterre en 1066. Si Guillaume est né dans le grand château fort de Falaise, Yvan naquit dans la ferme sur la colline de Sarlabo à Dives-sur-Mer. Marguerite, sa mère, lui disait souvent: Guillaume est comme ton grand frère. Tu verras un jour, tu le rencontreras. À l'âge de 6 ans, Yvan aimait jouer au chevalier avec son copain Romuald. Raoul les regardait avec intérêt. Romuald se bat comme un chevalier et Yvan comme un prince. Yvan répondait: Je suis le prince de Sarlabo, futur roi de Dives. Yvan, roi d'Yvan. Guillaume jouait lui aussi avec ses amis dans le château de Falaise. Il disait souvent: Un jour je serai duc, un jour je serai roi. Quelques années plus tard, Guillaume apprit la mort de son père qui revenait d'une croisade à Jérusalem. Ce jour-là, à 8 ans, Guillaume est devenu duc de Normandie. La nouvelle arriva rapidement jusqu'à Dives. Yvan dit à Romuald: Guillaume sera le plus grand duc de Normandie. Nous retrouvons Yvan le jour de ses 20 ans pour son anniversaire. Ses amis sont tous réunis. Il y a Romuald bien sûr, mais aussi Aymeric qui rêve de voyage. Un jour on longera à Dives jusqu'à Falaise et on ira voir Guillaume. Raoul est là aussi. Nous, on prendra un bateau et on traversera la mer jusqu'en Angleterre. Et c'est ainsi que nous gagnerons notre bataille d'Angleterre. La bande d'amis passa une bonne journée d'anniversaire. La même journée, Guillaume et ses amis fêtaient en grande pompe son 20e anniversaire au château de Falaise. La musique faisait danser les invités et le repas arrivait à sa fin. Guillaume monta sur les remparts avec sa famille. C'est alors qu'un vent d'ouest souffla sur le château. Un vent lourd, d'odeur de poisson et de mer. Un vent venant de Dives-sur-Mer. Le vent de leur avenir. Nous retrouvons Yvan à Dives en 1066. À 39 ans, il est devenu un très bon maréchal ferrant, sans doute le meilleur de toute la Normandie. Son secret, l'oblique de Dives. En effet, Yvan, à force de travail, a inventé une façon particulière de ferrer les chevaux. Il frappe légèrement, en oblique, et le clou rentre plus vite. Le fer est ainsi plus rapidement posé. Il tient plus longtemps. Aymeric, Romuald et Raoul travaillent avec lui à la forge et ils préparent les chevaux. Au début de l'année 1066, ils entendent de loin des galops. Aymeric dit alors: Ils sont au moins 10, c'est sûrement des soldats. Raoul ajouta: Et leurs fers sont prêts à se détacher. Bonjour, je suis Guillaume, duc de Normandie, et voici ma garde rapprochée. Nos chevaux sont fatigués et leurs sabots sont mal en point. Prenez-en soin, nous allons ripailler à l'auberge. Duc, nous ferons le meilleur et au plus vite. Vous êtes dans une bonne maison. La maison d'Yvan, ou peut-être la maison du vent. Haha, votre réputation est allée jusqu'à mon château de Falaise. Guillaume sourit et demanda le chemin de l'auberge de Dives. 2 heures plus tard, Guillaume et ses soldats revinrent à la forge. Yvan était prêt. Vos 10 chevaux sont ferrés comme il faut. Voulez-vous le vérifier? Guillaume fut surpris de la rapidité du travail accompli. Pendant que les soldats testaient leur monture, Guillaume lança à Yvan une bourse en cuir avec une 10aine de pièces. Voici pour vous et vos 3 amis. À bientôt. Surpris, Yvan les regarda partir.
Pourquoi a-t-il dit à bientôt? Personne ne répondit. En 1066, à Dives, l'été bat son plein. La vie de tout le village fut bouleversée par l'arrivée de Guillaume et son armée. Des centaines de soldats arrivaient tous les jours de Bretagne, de Flandre, de Bourgogne. Des navires étaient en construction. L'estuaire de Dives était devenu une cité grouillante de monde. Quelques jours après son arrivée, Yvan alla à la rencontre de Guillaume. Bonjour, je souhaiterais rencontrer Sieur Guillaume pour lui proposer mes services de maréchal ferrant. C'est ainsi que Yvan se présenta devant la garde rapprochée de Guillaume. Un soldat à forte allure lui répondit. « Passe ton chemin, paysan, nous avons besoin de soldats !» Mais par chance, Guillaume revint à ce moment-là d'inspecter ses troupes. Il dit alors. Yvan, maréchal ferrant, que veux-tu? Me mettre à votre service avec mes compagnons pour préparer vos chevaux. Mais que sais-tu de mon armée? Que connais-tu de mon projet? Je ne sais rien de votre projet, mais j'ai vu que vos chevaux ont besoin d'entraînement et de soins et je... Guillaume stoppa net la phrase d'Yvan d'un coup de poing sur la table où étaient posées les cartes de la région. Mes chevaux vont très bien. Mes hommes les préparent, comme il se doit. Mais j'ai besoin d'un excellent maréchal ferrant. Alors, si tu veux bien, reste travailler avec nous. Moi seul? Et tu seras surveillé, nuit et jour, par mes soldats. Ne tente pas de t'enfuir. C'est une question de vie ou de mort. Et tu commences ton service immédiatement. Yvan réfléchit un instant et répondit. J'ai besoin de mon propre matériel. Un de mes hommes ira les chercher. Il préviendra tes compagnons que tu es désormais au service du duc de Normandie. Yvan n'hésita pas à donner la liste de ses outils. Il savait que sa vie ne sera plus la même à partir d'aujourd'hui. La prédiction de sa mère se réalisait enfin. Mais où sera installé mon atelier? À côté des écuries. Ah ah ah. Le jour, tu seras maréchal ferrant. Et la nuit, tu surveilleras mes chevaux. Yvan se retrouva seul, sans ses amis, au milieu de centaines de soldats. Leur campement était pour l'instant un grand centre d'entraînement militaire. Yvan fit la connaissance de Godefroy, un soldat venu de Bretagne. Il lui posa quelques questions. Que font tous ces hommes armés à Dives? Que prépare Guillaume? Godefroy lui répondit. Nous allons former une armée pour débarquer en Angleterre et livrer bataille à Harold, roi d'Angleterre, depuis 6 mois. Mais tu viens de Bretagne. Pourquoi toi et tes compagnons sont-ils ici? Nous suivons les ordres du duc de Bretagne. Mon maître, il veut installer une partie de sa famille en Angleterre. Ainsi, Guillaume veut conquérir l'Angleterre de l'autre côté de la mer. Quelle folie! Pensa Yvan. Comment va-t-il transporter sa cavalerie et ses fantassins en armure? Yvan était pourtant bien occupé à prendre soin des chevaux personnels de Guillaume et ses 2 demi-frères Robert et Odon. Ils ont 10 chevaux en tout, 10 belles bêtes à nourrir, à préparer pour le combat. C'est un grand honneur d'être là, pensa Yvan. Mais j'aimerais tellement que mes amis soient avec moi. Raoul et Romuald cherchaient eux aussi par tous les moyens de rejoindre Yvan au campement de Guillaume. Romuald eut une idée. Je connais un meunier qui livre de la farine au campement chaque matin. Sous sa carriole, il y a une cachette. Ainsi, nous pourrions essayer de passer la garde. Raoul répondit. Mais si nous nous faisons prendre, Guillaume n'hésitera pas à nous envoyer au cachot. Pour notre amitié avec Yvan, nous tenterons notre chance. Top là! Et les 2 amis se tapent dans les mains, car leur amitié leur donnait tellement de courage. Et c'est ainsi que les 3 amis de toujours se retrouvent dans le campement de Guillaume, sur les bords de la Dive. Yvan était fou de joie. Sacrebleu, quel bonheur de vous retrouver, mes amis. Je commençais à me sentir seul. Romuald et Raoul étaient aussi très heureux de retrouver leur ami d'enfance. Tu utilises toujours le bic de Dives pour les chevaux de Guillaume?
Que prépare Guillaume avec cette armée? Que font ici tous ces bateaux? Leurs questions étaient nombreuses et Yvan prit le temps de tout expliquer à ses amis. Romuald dit enfin: Si Messire Guillaume accepte, nous voulons partir avec toi en Angleterre. Je vais lui demander ce matin. Je dois le voir car d'autres cavaliers arrivent aujourd'hui de Bourgogne et j'ai besoin d'aide pour m'occuper d'eux. Et Yvan s'en alla rejoindre la tente de Guillaume. 1 heure plus tard, Yvan revient l'air satisfait. Guillaume veut vous voir avant de vous faire travailler. Venez avec moi. Devant Guillaume, Romuald et Raoul parlèrent de leur métier et de leur affection pour les chevaux. C'est d'accord, Dit Guillaume. mais il va falloir travailler vite et bien. Nous partons pour l'Angleterre dans 2 semaines. Le lendemain, les 3 amis se mirent au travail. Un jour, Guillaume dit à Yvan que tous les chevaux doivent monter à l'intérieur des bateaux avec leurs cavaliers. Mais comment faire? Les 3 amis, qui connaissent bien l'estuaire de la Dive et ses marais, sont allés voir Guillaume pour lui expliquer leur idée. Messire, lorsque la marée sera basse, nous ferons grimper les chevaux dans les bateaux. Mais il faudra que les navires restent d'aplomb pour ne pas prendre l'eau par le côté. Et c'est ainsi que Yvan, Romuald et Raoul ont dirigé la préparation de la cavalerie du duc de Normandie pour envahir l'Angleterre. Pour cela, Guillaume les a nommés chefs de groupe. La préparation de la cavalerie de l'armée de Guillaume dura près de 15 jours. Yvan, Romuald et Raoul travaillèrent d'arrache-pied. Un jour de septembre, Yvan avait une grande nouvelle à annoncer à ses amis. Nous partons demain pour l'Angleterre. La marée basse et à 10h le matin, nous aurons 3 heures pour embarquer tous les chevaux. Sacrebleu, quelle aventure! Il va falloir faire vite avec les chevaux morbleu. Le soir même, Guillaume réunit toute son armée. Les 3 amis étaient trop loin pour tout entendre, mais ils ont retenu cette phrase. Demain, nous aurons le vent, nous aurons la mer et nous aurons l'Angleterre. Toute la nuit, ils ont chanté, ils ont dansé. Et au petit matin, ils ont embarqué dans leur bateau. Tout était préparé au détail près. Chaque troupe de soldats savait dans quel navire ils devaient monter. Mais Yvan dit à ses 2 amis: Avec qui allons-nous embarquer? Quel est notre navire? Guillaume vit alors les 3 compères et leur dit: Venez avec moi sur le Morat, vous l'avez bien mérité. Voilà comment Yvan, roi du vent, fils de fermier à Dives, s'est trouvé embarqué sur le Morat avec Guillaume, le duc de Normandie, et bientôt roi d'Angleterre. Mais ceci est une autre histoire. Et nous avions pour le narrateur, Yazid, dans le rôle de Guillaume, Eden, dans le rôle d'Yvan, Édouard, dans le rôle de Romuald, Tim, dans le rôle de Raoul. Lilia. Merci à tous, vous pouvez vous applaudir. on est trop beau.